tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé les différentes leçons que vous avez reçues. Personnellement, moi je les suis et moi j'ai été très bénie et je crois que vous aussi. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la leçon 7 qui a pour thème « Cela ira bien ». Et avant de commencer, bien évidemment, nous allons prier. Père éternel, prends ta contrôle, je te prie au nom de Jésus. Merci Père éternel pour notre Père spirituel que tu as béni, que tu as utilisé pour pouvoir donner ces différentes leçons. Père éternel, je prie, afin que tu continues de le bénir et de l'utiliser pour ta gloire. À la fin de tout, Père, alors que j'enseigne aujourd'hui, Père, remplis ma bouche de tes paroles, et qu'à la fin de tout, toute la gloire soit rendue au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu as commencé avec nous depuis le début, parce que je crois que tu as fini avec nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme j'ai pu le dire, aujourd'hui nous sommes là pour prendre la partie 7 du thème « Cela ira bien ». J'ai eu le privilège de commencer ce thème et terminer ce thème. Je pense que c'est un privilège. Ce thème qui est trouvé en Ésaïe 3:10. Alors je prie que, alors que je commence et termine ce thème, que tu seras bien pour moi, et de même je prie pour vous, que tu seras bien pour vous, dans le nom de Jésus. Cette verset de mémoire est pris dans Joël 2:25 qui dit « Je vous remplacerai les animaux qui ont dévoré la sauterelle, le crillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, et que Dieu nous restaure dans le nom de Jésus. » Notre passage biblique est pris de 1 Samuel 31-8. Alors que je lis, soyez attentifs s'il vous plaît et que Dieu nous aide à comprendre au nom de Jésus. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Achinoam et de Jisraël et Abigail de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils ou de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je pense que cette partie du passage biblique est très importante, parce que jusque-là, on nous dit que David était dans une grande angoisse. Il avait peur parce que ses ennemis menaçaient de le lapider. Mais comment est-ce qu'il a repris courage? David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre de David. Lorsque nous passons par des difficultés, nous devons nous appuyer sur l'Éternel afin de pouvoir reprendre courage, afin de pouvoir être encouragés, afin de pouvoir être délivrés de notre peur. Et que Dieu nous aide à faire ainsi au nom de Jésus. David dit alors au prêtre Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi dans l'éphod. Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant « Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper ?» L'Éternel lui répondit « Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu la délivreras de ses prisonniers. » Ce que nous pouvons apprendre de cette fin de passage biblique, c'est que David a consulté Dieu concernant ses prochaines étapes, concernant ce qu'il devait faire par la suite, et Dieu lui a répondu. De même, je prie alors que nous faisons appel à Dieu, que Dieu nous réponde au nom de Jésus. Le message dit que Dieu désire que nous profitions du bien-être dans tous les domaines. Cela inclut aussi récupérer ce que l'ennemi nous a potentiellement volé. En effet, la Bible dit en Jean 10:10 que l'ennemi vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en éternel, en abondance. C'est notre prière que Dieu restaure tout ce que l'ennemi nous a pris, que ce soit la santé, la joie, la paix, un désir de vivre une vie de sainteté ou vivre tout simplement, que Dieu nous restaure tous ces éléments-là afin que nous puissions vivre une vie comme il le souhaite au nom de Jésus. Notre Dieu dit également en Ésaïe 45:2
Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. En d'autres termes, Dieu nous assure ici que peu importe ce qui s'est passé l'année passée ou l'année d'avant, tout ira bien pour nous en cette année 2024. N'est-ce pas merveilleux? Notre Dieu est merveilleux parce qu'il nous donne cette assurance dans sa parole. Lorsque quelqu'un passe sur une route avant nous, nous sommes un peu plus rassurés parce que quelqu'un est passé devant nous. Nous pouvons dire, oh, cette personne est partie devant moi, donc j'ai cette assurance que moi-même, si je passe par ce chemin, tu iras bien avec moi également. Alors, à combien plus forte raison lorsque le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, va devant nous. Comme il dit dans ce verset que nous venons de lire, « Je marcherai moi-même devant toi ». Il dit aussi, « J'aplanirai les pentes ». Donc non seulement Dieu va devant nous, mais il rend aussi notre chemin meilleur. Notre Dieu est merveilleux. De plus, Dieu dit en Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. » Ce verset est aussi très rassurant parce que Jésus dit, vous aurez la paix en moi, je vous ai donné la paix. Vous aurez à souffrir, donc malgré nos souffrances, dans cette terre, nous avons cette assurance que Dieu nous donne sa paix et que nous pouvons prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Cette parole nous assure que peu importe ce qui s'est passé, ou ce qui va se passer, peu importe les souffrances que nous avons traversées, Dieu est avec nous. Nous pouvons trouver la force nécessaire pour prendre courage malgré nos souffrances. Et la Bible dit même en 2 Corinthiens 15, 17 que les afflictions du monde présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Donc malgré les souffrances que nous traversons, nous avons de l'espoir parce que, un, Jésus est avec nous, deux, Jésus nous donne la paix, et parce que ce à quoi nous espérons est beaucoup plus grand que les souffrances par lesquelles nous traversons. Afin que tout aille bien pour nous, nous devons apprendre une leçon de notre passage biblique d'aujourd'hui. David a consulté Dieu avant de poursuivre ses ennemis. David, c'était quelqu'un qui a vaincu plusieurs batailles, qui était compétent, qui était aussi très puissant parce qu'il avait une armée. Mais malgré tous ces éléments-là, il n'a pas choisi de se reposer sur ses propres forces, mais il a décidé de consulter Dieu afin de savoir quoi faire par la suite. Et ainsi, Dieu lui a répondu et lui a restauré tout ce que ses ennemis lui avaient volé. Donc nous aussi, peu importe nos compétences, peu importe si nous pensons que nous savons une chose ou une autre, nous ne devons pas nous reposer sur notre propre intelligence, mais nous devons consulter Dieu concernant tout sujet, parce que nous avons cette assurance, comme dit Jérémie 33:3, « Faites appel à moi et je vous répondrai ». Nous avons cette assurance que lorsque nous faisons appel à Dieu, il peut nous répondre et il nous répondra. Alors, en cette nouvelle semaine, parce qu'aujourd'hui c'est lundi, je veux vous encourager, peu importe les activités que vous avez prévues pour vous-même, peu importe ce que vous avez décidé de faire en cette semaine, je vous invite à consulter Dieu parce que peut-être Dieu souhaite que vous fassiez quelque chose de différent que ce que vous avez planifié. Peut-être que Dieu souhaite que vous fassiez quelque chose pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume, pour la propagation de sa bonne nouvelle. Alors, consultez Dieu et Dieu vous répondra. C'est ma prière que, alors que nous faisons appel à Dieu en cette semaine, Dieu nous réponde puissamment au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je décrète encore une fois que tout ira bien pour vous et moi en cette année 2024. Amen.